Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Dune partie 1, ça rime, ou Dune part 1, réalisé donc par Denis Villeneuve, sorti en 2021, avec au casting pratiquement que des stars ou des acteurs très connus, donc Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem, ou encore Charlotte Rampling ou Stellan Skarsgård. Voilà. Alors, le résumé, donc en quelque sorte, eh bien, donc l'histoire nous raconte celle de Paul Atreides, donc un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement et qui va devoir donc à la fois préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, et pour ce faire, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, Arrakis, donc, qui est d'ailleurs la plus convoitée dans la mesure où elle dispose de la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Rien que ça. Et donc, dans son récit initiatique, on va le dire comme ça, le jeune Paul va devoir également faire face à des forces maléfiques qui se disputent donc le contrôle de cette fameuse planète Arrakis. Voilà pour le résumé en quelque sorte de cette première partie. Et oui, comme vous le savez certainement, donc la deuxième partie sort la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Raison d'ailleurs pour laquelle j'ai choisi de revenir sur ce premier opus. Alors, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien, parce que faut savoir que c'est un film donc d'une première partie qui est dense à plus d'un titre. Voilà. Alors, on est clairement dans un blockbuster, dans du cinéma gros spectacle, mais du blockbuster contemplatif, on va dire, enfin même du cinéma très contemplatif. D'ailleurs, le film, lors de sa sortie, bon, même s'il a été plutôt bien accueilli dans l'ensemble, là, aussi bien par la critique que par le public, ben, il y a quand même des personnes qui ont eu du mal à rentrer dedans parce qu'ils, ben, soit qu'ils trouvaient tout simplement que ça manquait d'action, ou alors qu'ils trouvaient le film par moments un peu lent, un peu long. Alors c'est vrai, bon, je le dis tout de suite, moi j'adore le film, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a peut-être quelques longueurs par moment, mais voilà, je vais y revenir. Mais voilà, donc dans l'ensemble, le film, même s'il a conquis la majorité des critiques et des spectateurs, eh ben, il a pu en laisser certains sur le carreau. Voilà. Alors, déjà, le grand mérite du film, bah, c'est que Denis Villeneuve adapte très fidèlement donc les romans de Frank Herbert. Alors, il faut savoir que Dune, c'est un vaste univers, hein. Il y a à la fois le livre en lui-même, puis il y a encore d'autres histoires qui se passent après. Bon, je vous avoue, bon, j'ai beau être fan de science-fiction, je ne connais pas très bien l'œuvre de Frank Herbert. Voilà. Et d'ailleurs, ça me tente vraiment bien, hein, là, j'aimerais bien incessamment sous peu pouvoir poursuivre mes lectures donc de l'univers de Frank Herbert. Frank Herbert, qui, soit dit en passant, a eu une influence également sur un certain George Lucas. Et oui, faut savoir que Dune existait bien avant Star Wars, voilà. À souligner également que Dune avait déjà fait l'objet, ça je pense que vous le savez, d'une première adaptation cinématographique réalisée en 1984 par le grand David Lynch. Adaptation qui a divisé, hein, moi qui suis un adorateur de David Lynch, honnêtement, je suis pas trop fan de cette version, alors je ne la déteste pas, mais voilà, faut reconnaître que le film est très bancal, a quand même assez mal vieilli visuellement. Quand on voit le premier Star Wars de 77 dans sa version normale et pas remasterisée, qui est sorti il y a maintenant presque 50 ans et qui reste toujours impressionnant, et qu'on voit que le Dune de Lynch pique fortement les yeux. Et voilà, il y a eu plein de problèmes sur le tournage, pas mal d'accrochages entre Lynch et son producteur Dino De Laurentiis. Un tournage comme ça qui s'est déroulé en plein désert, chaotique, ça plus le fait bah, que voilà, c'était pas un projet. Voilà, c'est un film de commande, hein, le Dune de Lynch, donc il n'a pas pu laisser libre cours à sa créativité, même si j'aurai l'occasion d'y revenir.
on sent quand même sa patte de temps à autre, hein, ne fût-ce qu'à travers la figure du fameux baron Harkonnen. Mais voilà, donc le Dune de Lynch, c'est pas forcément un film mémorable, je trouve. C'est pas non, donc voilà, moi je me dis que le fait de voir comme ça Denis Villeneuve, qui après nous avoir offert la suite entre guillemets de Blade Runner avec Blade Runner 2049, qui est revenu comme ça avec l'idée de refaire Dune au cinéma, eh ben j'avoue que j'étais quelque peu hypé, comme on dit maintenant, et franchement je ne le regrette pas. Alors, Denis Villeneuve, si vous connaissez un petit peu le bonhomme, donc il a déjà une belle petite filmographie, hein, il a démarré dans le court-métrage, puis le fameux film qu'il a fait connaître un peu aux yeux du monde entier, c'est Incendie, que je n'ai plus vu depuis un moment, mais dont j'avais plutôt un bon souvenir, puis qui a été très vite courtisé par Hollywood, hein, on l'a vu enchaîner Prisoners, qui est peut-être jusqu'à présent mon Villeneuve préféré, un thriller de très bonne facture, Sicario, Arrival, donc traduit en français sous le titre Premier Contact, Blade Runner 2049, donc vraiment une belle grosse carrière, enfin cinématographique. On a souvent tendance, même s'ils sont très différents, à comparer le parcours de Villeneuve à celui de Christopher Nolan, dans la mesure où ils ont tous les deux démarré dans le cinéma indépendant avant de débarquer comme ça dans le vaste marché hollywoodien. Et alors, pour en revenir à d'une première partie, déjà, ce qui est génial, c'est qu'on sent que dans l'ère désormais aseptisée des blockbusters américains, eh bien, ils dénotent fortement. Voilà. Parce que je dirais pas forcément que c'est, enfin, sur papier salé, hein, comme je disais, il y a du grand spectacle, mais je dirais que on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le blockbuster d'auteur. Voilà, il y a déjà la patte Villeneuve est visible de la première à la dernière image. Voilà, que ce soit visuellement, hein, au niveau des cadrages, de la manière également dont il filme ses personnages, de manière très rapprochée quand ils réfléchissent. Ou alors, voilà, Villeneuve, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les dialogues, qui aime beaucoup voir ses personnages interagir, et il privilégie aussi beaucoup les face-à-face. Donc on sent que, bah, qu'il a eu carte blanche, hein, comme je disais, je vais me répéter, hein, mais bon, déjà pour avoir lu le livre, le film est vraiment très, très bien adapté, voilà, ça il y a pas à dire, et on comprend parfaitement pourquoi est-ce qu'il a voulu, le diviser en 2 parties, parce qu'on sent que, heu, ici, on est clairement dans une introduction, hein. Je veux dire, bon, le film dure quand même 2h35, mais on sent que ce premier opus, Villeneuve l'a dit lui-même en interview, il est là pour poser les enjeux. Parce que voilà, il y a tout un univers, il y a aussi énormément de personnages, donc beaucoup, beaucoup de choses à introduire, et ça, je trouve que dans un film de 2h35, il arrive vraiment à très bien le faire. J'ai envie de dire, on n'a pas le temps de s'ennuyer, même si de temps en temps, on peut peut-être trouver le temps un peu long, notamment à la fin, ou voilà, pour l'avoir revu ici, ça faisait la troisième fois que je le voyais, et je me suis dit à la fin, c'est pas que je me réjouissais que ça finisse, mais à un moment donné, je me dis, voilà, là, ce serait peut-être bien d'en rester là, parce qu'on sent, ouais, que les enjeux, vraiment, bah, voilà, à la fin, on sent que les enjeux sont là, vont arriver, qu'ils sont posés, et on attend qu'une seule chose, bah, c'est vraiment de passer à la suite. Et apparemment, j'ai pas encore vu la deuxième partie, vous pensez bien, mais de ce qu'on nous a annoncé, la deuxième partie devrait vraiment encore être beaucoup plus épique, plus spectaculaire. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus, hein. Moi, j'ai toujours dit, je privilégie toujours la réflexion au grand spectacle en tant que spectateur, mais on sent que ce premier opus, c'est là avant tout pour préparer le terrain. Et donc c'est là que je me dis que s'il devait y avoir encore des petits soucis de longueur pour la deuxième partie, peut-être que je serais un petit peu moins tolérant. Mais voilà, on est dans une vraie proposition de cinéma. On sent que Villeneuve est pas là uniquement pour servir le café à ses producteurs, qu'il n'est pas là uniquement pour nous en mettre plein les mirettes. Il a un vrai point de vue d'auteur. Il a, on sent qu'il ne se contente pas de. Bah d'ailleurs, je vais dire, c'est son idée à lui apparemment d'adapter Dune. C'est pas les producteurs qui l'ont courtisé ou quoi ou quelques de ce qu'il raconte. Donc
sa propre idée et bien lui en a pris parce qu'on sent que c'est un passionné de science-fiction, hein. Il le dit lui-même, on avait déjà, vu le cas avec Blade Runner 2049 où tout en respectant à la lettre le travail, de Ridley Scott sur le film original, il a pu également laisser libre cours à sa créativité et d'autant plus que Blade Runner 2049 a été un échec commercial et c'est d'autant mieux que on sent que la Warner lui a malgré tout laissé carte blanche pour Dune, voilà. Alors, concernant, l'interprétation en elle-même, alors, bah, voilà, rien à redire, à propos des acteurs. Comme je l'ai dit, on est vraiment dans un casting all stars, hein. On a des acteurs, soit pour la plupart, des acteurs confirmés, tels que Javier Bardem, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson. Et on a de côté, bah, des petits jeunes, hein, qui depuis quelques années représentent un peu j'ai envie de dire la nouvelle génération hollywoodienne, hein. Timothée Chalamet, qu'on voit pas mal en ce moment, Zendaya. Et alors pour la suite, on aura Austin Butler, hein, qui a interprété Elvis dans le film de Baz Luhrmann il y a maintenant 2 ans. Et donc on sent qu'il y a plusieurs générations comme ça d'acteurs qui se chevauchent, mais Villeneuve arrive à tous très bien les gérer. D'ailleurs, les 3/4, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Villeneuve adore faire interagir ses personnages, il adore les dialogues et d'ailleurs toutes les scènes de dialogue entre Paul, joué donc par Timothée Chalamet, et sa mère, interprétée par, Rebecca Ferguson, les dialogues sont vraiment, je veux dire, les dialogues sont très bien écrits, les séquences sont très bien jouées, on sent que c'est un bon directeur d'acteur, que, s'y connaît vraiment là-dedans. Et il y a c'est ça aussi que je trouve très intéressant dans le film, c'est qu'il y a vraiment un choc des générations. Je parlais tout à l'heure, voilà, d'un côté les petits jeunes, Chalamet et cetera, puis les plus âgés comme Josh Brolin et cetera et il y a aussi, bah, on peut même dire des vétérans. On a Charlotte Rampling qui est là aussi, bon, qui a pas forcément, je vais dire, un grand rôle, mais on sent qu'elle est toujours là, qu'elle a toujours du charisme à revendre. Et on a aussi Stellan Skarsgård, hein, dans le rôle du baron Harkonnen. Alors là, je fais juste le parallèle avec, la version de Lynch où, bah, je disais que là, on pouvait reconnaître la touche de Lynch, c'est qu'il avait décrit, le baron Harkonnen dans son film comme, passez-moi l'expression, mais comme un gros porc, qui avait le visage recouvert de gros boutons purulents, qui était, avec des tendances comme ça, un peu pédophiles, enfin vraiment, un énorme, dégueulasse quoi, voilà, il y a pas d'autre mot et c'est là qu'on sentait que si on connaît un petit peu le cinéma de Lynch, bah, voilà, Lynch, c'est quelqu'un qui, bah, qui privilégie, on va dire, les univers comme ça, un peu étranges, les personnages un peu tourmentés et donc voilà, il avait réussi à nous faire un baron Harkonnen bien repoussant. Alors ici, on sent que Villeneuve n'a pas été jusque-là, mais de toute façon, c'est le cas dans le livre, hein, le baron Harkonnen, est dégoûtant. C'est un peu, voilà, le grand méchant, on va dire, de cette saga. Bah, Villeneuve a quand même su, rester fidèle au design peu ragoûtant du personnage. On va le voir notamment prendre son bain dans une sorte comme ça de liquide tout noir, peu ragoûtant, en insistant bien sur l'obésité du personnage. Donc, voilà, même si on sent qu'il n'est pas allé aussi loin que Lynch, parce il s'est certainement dit qu'il devait, voilà, quand même rester un minimum grand public, mais en soi, c'est un bon parti pris artistique. Voilà. Alors maintenant, ben, je disais donc simplement pour clore l'interprétation, ben, on a voilà, l'interprétation est de bonne facture. Alors, concernant Timothée Chalamet, bah, ici, il est à l'image de son personnage, hein, donc c'est-à-dire que Paul Atreides, est en pleine, initiation parce que oui, le film à ce niveau-là est un peu un récit initiatique. On peut même le rapprocher des écrits de Joseph Campbell sur le parcours du héros. Alors j'irai pas jusqu'à comparer Paul Atreides à Luke Skywalker, mais en gros, on retrouve l'idée. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je sais bien que dans Star Wars, l'élu, c'est pas Luke Skywalker, c'est son père Anakin, mais bon, passons. Mais ici, on retrouve un peu cette idée
de jeune homme qui se retrouve comme ça, appliqué, bien confronté, bien malgré lui, à un destin qui le dépasse, où il va devoir devenir adulte très rapidement dans un contexte comme ça, de tensions politiques, de conflits, de guerres. Et c'est là qu'on se dit que ben, George Lucas, alors on le sait, il s'est inspiré d'un million de trucs pour faire sa guerre des étoiles, mais là on se dit que est quand même allé un peu piocher du côté de chez Frank Herbert, entre autres, hein. Mais voilà, le parcours du héros ici est très bien rendu, de manière classique, hein. On va voir Paul bah, s'initier au combat en compagnie de ses deux mentors, hein, qui sont respectivement interprétés par Josh Brolin, qui est également le meilleur ami de son père, et l'autre, donc joué par Jason Momoa, qui pour moi, bon, je suis pas forcément grand fan de Jason Momoa, mais ici je trouve qu'il est, c'est peut-être sa meilleure prestation, en tout cas des quelques films que j'ai pu voir de lui. Voilà. Et donc le film est un peu divisé de cette manière-là, quoi. Donc c'est-à-dire on a vraiment une première partie qui est basée concrètement sur la formation de Paul Atreides et de l'autre côté, bah, tous les enjeux politiques qui se mettent en place. Alors c'est peut-être là aussi où je dis que le film souffre peut-être d'un petit peu de longueur, c'est que des fois, bah, je dis pas qu'on s'y perd un peu, mais voilà, à force de vouloir poser les enjeux, bah, des fois ça manque un peu de clarté. C'est-à-dire qu'on va passer d'abord de la famille de Paul, puis on va passer chez les Fremen, et puis on va de nouveau repasser du côté des Harkonnen. Puis là, par moments, je trouve que le montage, alors je dis pas que le montage est chaotique, loin de là, il est même plutôt bon, mais voilà, ça manque peut-être des fois un petit peu de clarté, mais bon, c'est comme je dis, il faut vraiment voir cette première partie comme une introduction, et je disais, c'est voilà, même dans un film de 2h35, ben, on sent qu'il a dû, encore une fois, le livre est très bien adapté, mais voilà, j'imagine que ça n'a pas dû être facile de transposer tout cela sur grand écran, voilà. Alors également, bah, ce qui fait que le film est également épique, c'est au niveau de sa musique. Alors on retrouve, bah, compositeur, voilà, qui n'est plus à présenter, hein, donc monsieur Hans Zimmer, dont on reconnaît la touche directement, hein, les bon, voilà, j'arrête ce genre de choses, quoi, les donc vraiment les chœurs comme ça, le côté, peu épique de la musique, et alors on sent que c'est un peu à l'image du film, hein. On sent que ça progresse tout doucement par petites touches, mais sans aller encore, dans le dans le trop émotionnel, quoi, histoire de d'en garder encore, sous le capot pour la deuxième partie. Voilà. Et alors maintenant pour, voilà, je vais dire pour le côté à proprement parler grand spectacle, et c'est ce qui a pu, décontencer certains spectateurs, ben c'est que, on sent que oui, ici, c'est vraiment le contemplatif qui est privilégié, donc ce que je disais, hein, donc Villeneuve va beaucoup insister sur le cheminement progressif de son héros, sur la base, des enjeux qui vont progressivement s'installer, et voilà, de ce qu'on nous a promis. Donc c'est vraiment dans le deuxième où là, on va vraiment, bah, de toute façon, la fin du film nous le précise déjà, hein. Je veux dire, dans le 2, ça va tout péter. Bon, je le dirai pas comme ça, mais voilà, c'est avec en plus l'arrivée de l'empereur, donc c'est pas un spoil, hein, ça a été même dévoilé dans les annonces, etc. Donc voilà, donc ce qui me reste à dire à propos de Dune Part 1, donc d'une première partie, eh bien pour moi c'est un très bon film, voilà. C'est une très bonne proposition de cinéma, voilà, qui trouve le parfait équilibre entre d'un côté le blockbuster et d'un autre côté le film d'auteur, avec, je le redis, véritable artiste, un véritable auteur aux commandes. Et voilà, j'ai juste envie de dire que je sais bien que depuis quelques années, il est coutume de dire qu'à Hollywood, notamment à cause de Marvel, DC, Disney, etc., bah, c'est un peu la douche froide, ce qui est pas faux, hein, loin de là. Mais il est bon de rappeler que de temps en temps, il existe encore de vrais artistes comme Denis Villeneuve ou James Cameron,
ou George Miller, hein, qui va nous ressortir Mad Max cette année, mais qu'il y a encore des gens comme ça qui ne se contentent pas de servir la soupe, qui veulent faire du gros spectacle, mais qui veulent avant tout nous proposer de vrais moments de cinéma, qui nous font réfléchir, qui nous font voyager, parce que c'est ça aussi, hein, on est dans de la science-fiction, on passe d'une planète à l'autre, d'un endroit à l'autre, c'est très dépaysant, donc vraiment. Et il est important de rappeler qu'il faut des gens comme ça, il faut des George Miller, des James Cameron, des Denis Villeneuve, ou même des Christopher Nolan, pour nous rappeler que divertir c'est bien, mais réfléchir ça l'est tout autant aussi, et que on peut combiner les 2, voilà, à condition de le faire correctement. Voilà. Maintenant que dire d'autre si ce n'est que je me réjouis de voir la deuxième partie, mais j'ai toute confiance en Denis Villeneuve. Donc voilà, deuxième partie que bien évidemment je ne manquerai pas de vous chroniquer, voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à la liker. Si vous avez vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous attendez ou pas la deuxième partie. Je peux déjà vous dire quel sera le prochain film dont je parlerai. Il s'agira donc de L'Empire, donc le nouveau film de Bruno Dumont. Bruno Dumont, qui est un réalisateur que je connais encore assez peu et qu'il me tarde de découvrir le travail. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et un bon dimanche. Salut, salut!